Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. On va faire le tour comme tous les jours, une fois le matin, une fois le soir, de notre crypto, de l'univers de la crypto, tout ce qui se passe un peu autour et savoir comment on va pouvoir passer une journée agréable peut-être, ou peut-être un peu stressé, parfois on est un peu stressé, mais il faut surtout pas, justement, on apprend à être cool entre nous. On apprend à être cool, on apprend à faire face un petit peu à tout ce qui se passe. Et là, on va faire face à un BTC qui est retombé, un ETH qui est retombé, on a un BTC à 5,9, c'est en dessous, hein, et un ETH à moins 7,5. C'est quand même un petit peu énorme ça, hein. C'est un peu énorme, hein. Donc on a un BTC à 29 625 et un ETH 1768. On a un peu tout dans le rouge, hein. On voit le Léo qui est un petit peu dans le vert. Enfin, il y en a certains qui sont un petit peu dans le vert, mais dans l'ensemble, on est vraiment, nous sommes vraiment dans le rouge, hein. Vraiment, nous sommes dans le rouge. Donc vous me rejoignez sur Twitter si vous en avez envie. On va voir pourquoi tout ça. Eh bien, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, hein, évidemment, hein, une pensée pour eux. Malheureusement, on va finir par les oublier, tellement ça va durer longtemps, cette histoire. Non, je crois pas, hein, et je veux pas plaisanter avec ça, parce que c'est pas drôle du tout. Et on a vraiment, vraiment une pensée pour tous ceux qui souffrent, hein. Elon Musk accuse Twitter de rétention d'informations et menace de retirer son offre. Allez, vas-y, Elon Musk. Bon, bah, on le sait, hein, tout ça. Peut-être il veut faire baisser les prix, etc. C'est du business, hein, on ne sait pas s'il veut rentrer, pas rentrer. Je pense que tout ça, c'est un petit peu de cinéma dans tous les cas de figure, parce que bon, on ne peut pas vouloir rentrer autant d'argent. D'ailleurs, il n'est pas tout seul, hein, ils sont plusieurs, hein, et il n'est pas tout seul à financer ça, ils sont plusieurs, on en a déjà parlé dans le passé, et on verra. Maintenant, ça peut jouer un peu sur les annonces, ça peut jouer sur les marchés un petit peu, ça peut jouer pour certaines choses comme ça. Ça fait partie de tout un ensemble, hein. Sinon, on a le GMT, hein, le Stepn, qui, lui, est victime de plusieurs attaques DDoS. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir sur OVH Cloud, il vous l'explique, hein. Qu'est-ce qu'une attaque DDoS? Ils vous expliqueront d'autres choses. Une attaque par déni de services distribués, DDoS, est une arme de cybersécurité visant à perturber le fonctionnement des services ou à extorquer de l'argent aux organisations ciblées. Évidemment, ces attaques peuvent être motivées par la politique, la religion, la concurrence ou le profit. Bon, c'est pas bon en tout cas, hein. Donc ils ont ce petit problème, ils ont un petit problème avec ça, on verra comment ils vont se sortir de ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, bon, je ne suis pas rentré dedans, mais j'étudie toujours comment ça se passe, en long, en large, en travers. C'est des choses qui ne me plaisaient pas trop dedans, mais peut-être que c'est moi qui vois mal les choses. Et on verra l'avenir avec ça, en espérant qu'ils avancent bien pour ceux qui sont dedans. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est pas parce qu'on choisit pas un projet qu'il n'est pas bon, hein. On choisit pas un projet parce qu'on n'a pas envie d'aller dedans, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est très important. Parce que quand vous prenez un projet à contre-cœur, d'une manière ou d'une autre, vous allez regretter. Donc, ce qu'il faut, quand un truc vous plaît pas, vous n'allez pas dedans. Vous l'avez étudié, il y a des trucs qui vous plaisent, des trucs qui vous plaisent pas. Vous sentez pas, vous le faites pas. Comme ça, vous dormez tranquille, vous passez à autre chose et tout va bien. Parce que si vous rentrez dans un truc et que vous sentez pas trop, hein, que ce soit lui ou d'autres, hein, je ne critique pas du tout ça, hein, je ne suis pas en train de le critiquer, hein, je parle de la manière de faire. Si vous rentrez dans un système qui ne vous convient pas trop et que tous les jours vous allez vous traumatiser, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moche? Ah là là, on peut pas ça, c'est impossible ça, hein, c'est impossible. Donc vous faites pas d'entrée, vous faites pas où vous êtes dedans, et quand vous êtes dedans, vous avez confiance, bah là, hein, vous verrez ce qui se passera par la suite. Même si vous avez fait erreur, c'est pas grave, mais pendant ce temps-là, vous dormirez bien à longueur de temps. Et ça, c'est important. Binance Coin, BNB plonge face à l'ouverture d'une enquête par la SEC. La SEC, on connaît tout ça, bon, les régulateurs, etc. Et là, il y a une enquête qui est faite là-dessus. Il y a une enquête faite sur le patron, sur plusieurs entreprises qu'il a, CZ. Donc en ce moment, je sais pas, on verra comment il va se sortir de tout ça. Pour le BNB, peut-être ça peut être pas une bonne annonce. Là, ils disent que ça a baissé un peu, mais après, on le voit sur les graphiques, hein, parce que moi, bon, dans les articles, j'écoute tous les articles, mais après, je plonge sur les graphiques, et c'est les graphiques qui me disent ce qui se passe, hein. C'est en temps et en heure sur les graphiques que je peux voir et prendre mes décisions. Là, on a l'Elron. Oui, il y a des soucis sur l'Enron. Plonge de 7% alors que le Maillard Dex a été placé en maintenance en raison d'une activité suspecte. Alors peut-être piratage, tout ça. On verra ça, on n'en sait pas plus, donc on verra ça par la suite, hein. C'était une annonce ce matin que j'ai vu de bonne heure. Et Cryptonaut, le Progress Changos. Alors ça, c'est évidemment, sur la République centrafricaine, va
tokeniser ses ressources naturelles, hein, on a compris, hein, on en parle beaucoup de la République centrafricaine, évidemment, puisqu'elle prend comme monnaie, une de ses monnaies, le Bitcoin, donc ça c'est extraordinaire, en plus elle va faire du minage, etc., etc. Donc on lit tout ça, hein, ça vous intéresse, vous lisez tout ça, ici je vous mets sur des chemins, après vous regardez si ça vous passionne, si ce sont des choses qui vous plaisent, quand ça vous plaît pas, vous passez juste à la chose d'après ou à celle d'avant, évidemment. Hein. Les créateurs de NFT tirent profit du procès de Johnny Depp et Amber Heard. On a compris, le divorce, ça a été chaud, hein, tout ça pour Johnny Depp et pour sa femme, hein, l'un ou l'autre, je sais pas lequel a raison, quel a tort, je m'en fous, c'est pas mon problème, c'est pas ma vie, et puis sincèrement, voilà, c'est comme ça. Mais en revanche, les créateurs de NFT ont bien compris qu'ils pouvaient faire un peu d'argent avec ça, donc il y a les NFT qui vont sortir. Pareil, hein, vous lisez cet article-là, hein, c'est pas mal. Hein. C'est sur bancrypto.com, donc vous allez chercher ça. Bitcoin.fr nous dit qu'il va y avoir un séminaire technique de Bitcoin à Paris bientôt. Il y a la date, il y a l'adresse, le 10 juin, voilà, hein, au Cocoon Rovigo. Eh bien, voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, si vous êtes déjà un petit peu avancé dans la blockchain, tout ça, bah, allez voir, même si vous êtes débutant, mais avec une toute petite connaissance quand même, hein, parce que quand on écoute des choses, si on ne comprend pas tout, c'est un peu embêtant, mais je pense que c'est des choses à voir, à s'informer, et voilà. Bitcoin wins the be-back. Pour cet analyste de Bloomberg, le BTC ira à 100 000 $. C'est pas mal 100 000 $, hein, voilà. Je suis d'accord avec lui, hein, lisez cet article, vous verrez pareil, moi je suis d'accord un peu avec lui, je sais qu'il va remonter, je sais qu'il va remonter haut, très haut j'en sais rien, monter haut déjà c'est déjà pas mal hein, de grimper par la suite, avec une conjoncture comme on a, avec tout qui baisse en ce moment, parce que le BTC il va peut-être encore un peu baisser, hein, on ne dit pas qu'il va remonter tout de suite, mais à la finale je sais qu'il remontera un jour ou l'autre, parce que je crois au produit, j'ai confiance en la technique de la blockchain du Bitcoin, j'ai la confiance en tous ceux qui travaillent dessus, aux mineurs qui travaillent dessus, etc., à tout ce système. Donc j'y crois, je crois à la DeFi, je crois à d'autres choses aussi. Il y a des projets, je serai le premier sur ma chaîne, vous savez, je dis le bien, je dis le mal. Hein. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Quand quelque chose me plaît, évidemment que je le dis. Évidemment, c'est le but quand même. Hein. Et donc pour l'instant, le Bitcoin suit les marchés traditionnels. Les marchés traditionnels, c'est un bordel pas possible, la guerre, le reste, etc., les taux hein, qui montent, on le sait. Cette semaine, il y aura on va avoir des annonces hein, avec Christine Lagarde, avec, les États-Unis aussi. Bon, il va y avoir plein d'annonces encore. Ces annonces vont jouer encore sur nos marchés. Et c'est pour ça que je suis le marché américain à longueur de temps et que je fais un peu mes pronostics un petit peu à cause de ça ou grâce à ça comme on le veut. Hein. On va avancer un petit peu. Alors, eh bien, nous sommes dans la peur, mes amis. Nous sommes dans la peur. Allez, on agrandit un petit peu la page. Avant, je me fais un peu de pub quand même. Hein. Je me fais un petit peu de pub. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne, appuyez sur le pouce en l'air pour dire que vous m'aimez bien, que vous aimez bien mes contenus, pas moi, mais les contenus, et que ça vous plaît d'en avoir d'autres, ça nous fait toujours plaisir de voir ça, les pouces en l'air. Et puis les likes, on aime ça, hein, parce que ça nous dit, bon, bah, ce qu'on fait, ça vaut la peine, on va encore s'améliorer, mais il faut qu'on avance, il faut qu'on travaille. Et puis en plus de ça, parlez-en autour de vous, j'aimerais grossir justement cette chaîne pour pouvoir faire des lives. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des lives avec vous en direct. Ça m'intéresse, que ça soit sur le trading, sur la crypto-monnaie en direct, sur parler des projets, NFT, etc., etc. C'est ce qui m'intéresse, mais de le faire en live, évidemment. Vous l'aurez compris. Donc, voilà, allez, on avance un peu plus. Le blabla, c'est terminé. On va voir un peu notre Scalpex Index. On est d'accord, on en a parlé. Allez, boum, on l'oublie. J'ai un problème avec le coinmarketcap.com parce que lui, si on le regarde, là, le coinmarketcap.com, vous voyez, il est dans le vert là, on est plus 300 et quelques, 3 et quelques. Donc un conseil, encore une fois, c'est bien que cette petite erreur arrive, parce que je l'ai reboosté plusieurs fois, c'est toujours pareil. Méfiez-vous quand vous voyez, vous servez d'indicateurs, vous servez de choses comme ça, il faut toujours en prendre plusieurs. Hein, et vous servez de sites comme ça, il faut toujours en prendre plusieurs, parce que vous voyez la preuve, hein, si vous vous fiez qu'à celui-ci, vous vous dites c'est extraordinaire là. Et non, c'est pas ça la réalité. Hein. La réalité, elle est là, hein. Malheureusement, elle est moins bonne. Vous voyez, elle est là, et elle est là, un BTC à moins 5%. Et donc, c'est un peu moins drôle que vous voyez que là. Alors, on fait attention. Là, on le revoit sur les 100 premiers. On a le Gala qui a fait un peu plus et du Léo qui a fait un peu plus. On va voir juste ça, le Gala et le Léo. Bon, c'est 3%, c'est pas important. Mais peut-être que depuis quelques temps, ils se comportent un petit peu mieux. Donc, on les regarde. On a le Léo ici. On a le Gala ici en 12 heures. En 12 heures, le Léo en 12 heures. Le Gala à droite là-haut en 12 heures aussi, boum, voilà, on voit, et on a le BTC qu'on va mettre en 12 heures aussi pour le comparer.
Voilà, on va comparer ça, 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 vous voyez. Nous, on a un BTC en 12 heures, boum, boum, qui range partout. Celui-ci range aussi, il monte un petit peu maintenant. Et le Léo, il se comporte un peu différemment. Alors, soit c'est parce que ça peut être aussi le site. On va voir ça tout de suite, hein. Voilà, oui, oui, il a des comportements un petit peu différents. Voilà, donc le Léo, si vous en avez acheté ou quoi que ce soit, eh bien, vous avez vu que depuis le début que vous êtes dedans, on va se mettre en semaine. Voilà, on a bien vu que vous l'aviez acheté ici. Il est monté, 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 et apparemment, il est redescendu. Il est en USD, ouais, en USD, il est redescendu. Oh ben, il n'est pas vraiment dans une zone de rechargement. Alors là, c'est bien cet exemple-là d'ailleurs. Cet exemple-là est vachement bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à longueur de temps, on parle, on dit oui, bon, à la limite, il est parti là, il est monté là. Alors, encore une fois, hein, le Léo ou un autre, hein. Moi, mes vidéos, c'est fait pour vous apprendre des choses à longueur de temps, hein. C'est pour ça que parfois je coupe et je pars un peu différent. J'ai préparé quelque chose dans ma tête, tout ça, dans ma manière de faire, et en réalité, je fais un peu autrement parce que voilà, il y a quelque chose qui me vient. Et là, je vois ça et je me dis effectivement, euh, le Léo, je le connais depuis très très longtemps d'ailleurs. Et là, bon, je vois ce qu'il a fait. Bon, il est monté jusqu'ici. Il est monté quand? En février 22. Hein, il a fait une mèche ici. Donc, il peut très bien venir la refaire, hein, cette mèche à cet endroit-là, hein. Il peut très très bien venir la refaire. Parce que moi, je prends toujours les mèches et j'aime bien les mèches. Alors, ce qu'il va falloir voir d'entrée en 2 secondes comme ça, quand vous voyez ça, il montait, il montait, il montait. Là, depuis quand? 22 février 2021. Ici, voilà, on l'a mai 2019, voilà, il a 5 $. Bon, voilà, il est monté comme ça jusqu'à 8 $, il est redescendu là. Alors maintenant, ici, là, justement, bon exemple parce qu'on a pris les Fibo. On est dans le 0,382 de Fibo. Alors évidemment, par rapport au 0,382 de Fibo, bah, on n'est pas en zone de rechargement. On dit bien que la zone de rechargement, c'est ici. Mais alors, vous allez avoir des cryptos qui vont jamais redescendre en dessous. Là, imaginons, je ne sais pas ce qu'il va faire, j'en sais rien, je ne suis pas devin, je ne sais pas. Mais imaginons que lui, il redescende jamais, jamais, jamais en dessous. Il revienne jamais en dessous. Ça veut dire qu'on ne l'achète plus jamais, quoi. On ne recharge pas, on ne va pas le recharger, parce que vous l'avez acheté ici. Donc là, vous êtes en gain, c'est super, hein. Vous l'avez acheté ici, bah, vous êtes en perte. Mais si vous avez acheté ici, justement, vous aurez acheté un peu ici pour équilibrer un peu le truc, peut-être, hein, pour en avoir un petit peu moins. On achète en petite quantité, encore une fois. Mais bon, on part du principe qu'il redescendra jamais, jamais, jamais dans les zones en bas. Voilà. Là, vous étudiez tout, vous êtes sûr de votre coup, machin. Et bien là, ça va être une zone de rachat, évidemment. Parce que dans ces cas-là, on va partir autrement, on va retracer ces fibos, on va repartir d'un autre niveau, on va repartir de ce niveau-là, on va repartir. Ici, il y a eu vous voyez, il s'est passé quelque chose, hein. Il y a eu plusieurs jours, on a un volume. Alors, vous pouvez apprendre aussi à mettre des choses après, vous verrez. Voilà, s'il veut bien le marquer. Voilà, ici, vous voyez, on a un volume ici, on l'a compris, on a un volume ici. Donc, comme on a un volume ici, on va faire quelque chose. Là, c'est pas toujours très catholique ce que je fais, mais vous inquiétez pas que ça sert quand même. Vous voyez, on se redonne une base. On va dire que ça, c'est ma base, comme s'il repartait, pas à zéro, mais presque comme s'il repartait à zéro. On en a une en dessous, à zéro justement, et on a celle-ci qu'on se fabrique ici, parce que dans nos têtes, il redescendra plus jamais en dessous. Alors, s'il redescend plus jamais en dessous, ben, on va se retracer un Fibo en parlant de là, on va faire le plus haut. Mince. Vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever l'autre. C'est pour que vous voyez, hein, c'est pour que vous voyez bien un petit peu où je vais en venir. Et ce que je fais, voilà. Donc là, on est reparti de 0 ici, puisqu'on aura toujours, vous voyez, on est reparti d'en bas, du 0 ici. Et puis, on est monté, et là, on considère que ça va être le plancher, parce qu'il ne reviendra jamais en bas. Encore une fois, c'est une théorie qu'on a, hein. Et si on perd cette théorie-là, par la suite, si elle n'est pas bonne, si là, ici, ça tombe en bas, bah, on oublie cette théorie, on revient sur une autre, hein. Évidemment, c'est toujours un peu ça. Mais là, on ne peut jamais savoir. Et effectivement, alors, si on part du principe que plus jamais, comme c'est une bonne crypto, et on a des cryptos, comme le Bitcoin, à la limite, il ne redescendra jamais jusqu'à zéro. Moi, je dis, il ne redescendra jusqu'à zéro. Alors, à un moment donné, il faudra qu'on oublie les zones qu'on a prises pour le démarrage, et qu'on prenne d'autres zones, évidemment. C'est ce que vous allez faire avec les Fibos, avec tout ça. Donc là, vous allez le repartir d'ici, vous voyez, hein, et d'ici, eh bien, on voit bien que maintenant, nous sommes dans une zone de rechargement. Vous voyez, vos Fibos, vous pourrez les mettre à différents endroits, c'est vous qui devrez étudier à partir de quel endroit vous le remettez pour voir, parce que là on parle d'ici, donc il a fait un plus haut, il est revenu ici, donc il est revenu ici, et ici bah, vous pouvez l'acheter là.
Alors maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que vous l'achetez à ce moment-là. Là, nous sommes en jour, on va se mettre en 2 heures pour voir un petit peu mieux notre histoire. Voilà, on s'est mis en 2 heures. Alors maintenant, on va enlever ça parce que bon, ça nous sert à rien, honnêtement, comme ça, je voulais vous faire voir, mais ça nous sert à rien dans les médias comme ça. Et ici, puisque maintenant vous êtes en 2 heures, chaque bougie est 2 heures. Donc ça va pas aller, on va plutôt se mettre en 12 heures. Voilà, voilà, pour voir quelque chose. Maintenant ici, savoir est-ce que ici, je dois acheter à ce niveau-là. En revanche, on peut continuer à attendre un peu et pas faire n'importe quoi. Parce que voilà, on va se faire ça. On va se faire, voilà, cette zone-là que j'ai agrandie. Et maintenant, on va se dire, on va voir les points qu'on va avoir au-dessus. Et là, on est quand même en haut. Alors dans cette zone ici, on va peut-être attendre qu'il revienne ici, puisqu'il va peut-être revenir là. On va le voir autrement. Il va peut-être revenir ici, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Hop là, on va faire ça. Vous voyez, on va le retracer autrement ici. Voilà. Hein, on se l'a retracé comme ça. Et maintenant, on va se l'agrandir de nouveau. Voilà, on l'a au milieu. Vous voyez, donc il vient de là. Maintenant, nous sommes ici. Et ici, on est quand même plus près du haut. Donc, quelque part, si on veut faire une meilleure action, c'est peut-être d'attendre un peu. Le risque, c'est de devoir l'acheter ici parce qu'après, il va remonter. Mais il y aura quand même des zones qu'il va devoir passer et qu'il ne passera peut-être jamais. On ne sait pas. On ne sait pas tout ça. Vous voyez, ici. Et donc, ici, vous avez compris, c'est le rectangle que je vous ai mis. Mais je vais quand même vous faire ça. Je vais quand même vous mettre ça. Allez. Hein, mais c'est ça la zone. Donc, ici. Et là, il va peut-être revenir ici dans les médias, mais peut-être après redescendre. Donc quand on est dans une période actuelle, comme on est actuellement, dans une période où on baisse, où quand même toutes les cryptos font un petit peu pareil que le BTC, c'est important, hein, c'est important, regardez, on a le BTC ici à gauche, vous avez le gars là, le Léo en dessous, on va mettre les deux, on va mettre les deux, on va faire ça, voilà. On a le BTC, le Léo. Vous voyez bien qu'ici, dans le BTC au-dessus, on est en train de ranger depuis X temps, avec des hausses et des baisses. Hein. Et bien, en bas, dans le Léo, si on regarde sur les mêmes époques, on est en train de ranger aussi. Avec des hauts, vous voyez, vous suivez mes pointillés là, vous voyez. En haut et en bas, on est au même. Attendez, on va se mettre en face. Voilà, voilà. Vous regardez là, comme ça. Et vous voyez que là, vous êtes en train de ranger. Ici, vous êtes en train de ranger. Ici, vous montez sur le BTC, en bas, sur le Léo, vous montez aussi. Et quand le BTC redescend, ici, il redescend. Vous voyez qu'il fait un peu pareil. Sauf à la fin, on a une petite différence. Mais dans l'ensemble, il fait la même chose. Ça veut dire quand même, quelque part, que même là, en quelque temps, alors si vous le tradez, si vous en aviez, vous en achetez pour revendre un peu au-dessus, pour revendre en dessous, bon, bah ça, faut déjà savoir un petit peu trader quand même pour faire tout ça. Mais si vous êtes débutant, vous ne cherchez pas à faire ça. Mais là, pour l'instant, vous attendez de voir, parce que si le BTC continue à baisser, comme on le dit en ce moment, bah vous attendez un peu, parce que ça va rebaisser encore. Voilà ce que je voulais juste dire là-dessus et vous faire voir un petit peu, même s'il est dans une période où il était pas mal, il est quand même en haut, vous voyez. On est sur quoi là? Bon, non, on est sur le BTC là, excusez-moi. Hop, 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 je reviens là-dessus. Voilà. On est dans une zone, voilà, où on est quand même, bon, alors, on est trop par rapport au bas, pour racheter, on n'est pas dans une bonne zone, mais par rapport à ici, si jamais, jamais, jamais il redescend, eh ben, nous sommes pas mal. Nous sommes pas mal pour acheter pour l'avenir, Mais pas pour dans une semaine, 2 semaines, c'est pour dans un an peut-être, d'accord? Et en revanche, on va attendre quand même en ce moment. Parce que si le BTC continue à descendre, eh ben là, il va revenir votre truc en dessous ici. Et s'il revient en dessous, eh bien là, on repartira sur d'autres retracements de Fibo. D'accord? Bon, allez, on avance, on a laissé tomber ceux-là. L'autre, c'était quoi déjà? On va le regarder tout de suite. Attendez, on va repartir sur les 4. L'autre, c'était le Gala qui a monté pas mal aussi, mais on l'avait déjà vu. Je crois que le Gala, on l'avait déjà vu. Voilà, bon, si, on l'avait déjà vu, hein, il me semble. J'espère que je ne l'ai pas vu tout de suite, que j'ai pas un trou de mémoire extraordinaire. Et voilà, bon, le Gala, il va monter, descendre, là, il est en train de refaire ça. Bon, pareil, Gala, même situation, on attend actuellement, on fait rien de spécial. Hein. Allez, j'avance un petit peu sur les marchés maintenant. Donc ici, nous sommes dans nos BTC avec le reste. Voilà. Notre BTC, on va le regarder. On est un marché qui est en train de ranger un petit peu, hein, tout en montant un peu et puis en rebaissant un peu vers la fin. Mais bon, allez,
on va se mettre ça. On va voir tout de suite le S&P 500. Le S&P 500, mes amis, nous étions ici. Ah, je vais grandir. Oui, non, ça y est, je l'ai grandi. Nous étions ici, voilà, je vous avais dit quand on a commencé à baisser, hein, il y a quelques jours et tout, je vous ai dit qu'après, il allait continuer un petit peu à baisser, mais bon, il a, je vous ai dit, il va passer comme ça, il risque de ranger un peu, mais il va baisser par la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé lui tout de suite, il a rangé après. En revanche, il est remonté pour rebaisser. Vous voyez, le marché fait ce qu'il veut. Mais à la finale, il y a quand même, si je vous avais dit à ce moment-là qu'il allait baisser, c'est parce que l'ensemble du marché me faisait dire qu'il allait baisser, mes amis, qu'il n'allait pas monter, qu'il allait baisser. La preuve, il le fait. On a vu plusieurs choses pour ça, hein. On a vu plusieurs choses. Et ça, c'est sur le S&P 500, mais on va aller le voir sur les contrats à terme. Et sur les contrats à terme, la même chose. Qu'est-ce que je vous avais dit au même moment, au même endroit? Je vous avais dit la même chose, puisque l'un et l'autre se suivent. Et là, en revanche, il y a c'est hier, avant-hier, tout ça, je vous ai dit, il y a un gap, où il y a 2 jours, 3 jours, je vous ai dit, il y a un gap. Entre le gap, il a continué à monter, il a continué à faire ça, mais voilà, il est revenu chercher le gap. Regardez mes anciennes vidéos. Ce qui arrive ici, je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous disais tout le temps, même s'il monte un peu, même s'il nous a fait un clin d'œil, il nous a fait un sourire, et maintenant on pleure. Vous avez compris pourquoi, hein? Parce que là, tout le monde s'est dit, ça y est, boum, c'est bon, on est reparti dans la lune. Donc il y en a qui vont partir à tout prix acheter ici pour du long terme. Là, c'est une connerie monumentale. Monumentale. Celui qui achète ici pour casser son trade après, comme quand on trade, quand on fait du scalping, oui, bien sûr, on doit chercher des trucs pour chercher. Comme ici, évidemment, on a cette parallèle montante comme ça. Quand ça casse ici, évidemment qu'il faut prendre des trades en short, hein, évidemment, j'espère que vous l'avez fait. C'est pour ça que je vous disais que ça allait retomber, que ça allait redescendre, parce que c'était évident qu'on allait récupérer ici ce gap, et on l'a récupéré. Et vous voyez, on revient ici, on revient taper dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le voir à longueur de temps. Non, on va le voir là-dessus. Bon, ça, on sait, hein, notre BTC, ce qu'il fait, hein, il continue maintenant un petit peu à ranger dans tout le temps la même période. Là, donc, en jour, on voit bien toujours, on est toujours en train de ranger, hein. On est toujours en train de ranger entre une base violette ici, une base violette en dessous. On le voit bien dès que vous les enlevez, hein, ça range, hein. Après, moi, je me mets comment on appelle ça, des endroits, des repères, évidemment, on doit tous faire ça. Quand je trade, j'ai pas tout ce que vous voyez sur les yeux, hein, ça c'est parce que c'est pour vous le faire voir, pour travailler avec vous sur les choses, pour vous dire qu'on peut anticiper les choses et voir les choses grâce à vos supports, à vos résistances et à d'autres signes que vous aurez, sans rien d'autre, simplement comme ça, vous pouvez, après on travaillera avec d'autres choses si vous voulez, si vraiment ça fait plaisir, mais vous d'entrée, vous pouvez déjà vous faire des idées comme ça, et vous faites ça, vous voyez, ici depuis longtemps, si vous regardez toutes mes vidéos, suivez mes vidéos, depuis 4 mois, je vous dis la même chose, mes amis, hein. Et voilà, ça monte, on décide que ça monte par ici, vous voyez, par ici, bon, je vous ai dit, c'est jamais le jour précis, évidemment, mais il y a une tendance, et la tendance, on l'essaie, et on sait que ça va venir récupérer à un moment donné, vous voyez, par ici, je vous avais dit, ça récupérera par là, peut-être ça ira par la suite, par là-haut, parce qu'il y a autre chose à récupérer au-dessus, qu'il n'a pas récupéré là, c'est pas grave, ça viendra par la suite, vous voyez, et en tout cas, on avance toujours dans un grand range comme ça, et là, avec des hauts, des bas, voilà, on est monté, on est redescendu, ici, je vous avais dit aussi que ça allait descendre, on a fait un Simpson, ici, on pourrait se dire presque la même chose, hein. Mais bon, passons, on s'en fout de ça. Et en tout cas, on est redescendu là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, on doit redescendre encore en dessous. Il y a des zones à récupérer en dessous. On n'ira pas à 4000, on n'ira pas à 3000, on n'ira pas à 2000. Ça, je ne pense pas. Hein, je vous l'ai déjà dit, je le répète. Hein, mais on a encore un peu de zone à récupérer pour après remonter, mes amis. On va remonter au-dessus. Là, nous sommes en 1 heure. Là, on le voit bien. Hein, donc, je vous avais tiré cette trait au-dessus. Regardez mes autres vidéos. Comme ça, vous verrez ce que je vous dis. Et voilà. Et ici, maintenant, on est entre 2 lignes. Vous voyez, ça sert, hein, de tracer tout ça, vous voyez, puisqu'on vient les récupérer, on le voit bien, c'est pas, je n'invente pas ça, hein. C'est, vous le voyez, on les fait, les lignes, on les a fait avant, évidemment, puisque c'est vos lignes qui vont vous servir, vous voyez ici, ils vont servir dans le futur aussi, et d'autres, hein, qui vont servir, hein. Mais là, je veux pas inonder trop le truc, donc je vous mets le minimum, le principal, et on voit ici, boum, ça tombe, vous voyez, ça s'arrête. Là, ici, ça revient, ça dépasse un tout petit peu, pour quand même revenir ici, pour remonter. Là, ça veut rechercher cet endroit-là, mais bon, ça redescend. Et maintenant, on va voir ce qu'il fera à longueur de temps. Là, on est en... Non, allez, on reste là, on va se mettre en 30 minutes. Vous voyez, en 30 minutes, on voit bien, hein, le chemin qu'il fait. Si on fait en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, pareil, on voit bien, et là, on voit un peu mieux ce qu'il veut faire. Il a tendance à vouloir remonter à tous les coups. Vous voyez, là, pareil, il a tendance à vouloir, même s'il a sa dernière bougie qui était rouge, on a une bougie rouge, on a une autre qui se prépare en rouge, là, nous sommes en 3 minutes, là, hein, d'accord? Et voilà, vous voyez, le chemin, et on voit bien le chemin. Alors évidemment, si vous deviez trader, si vous deviez être un trader,
c'est ça qui nous intéresse après, c'est quand on est dans des zones comme ça. Après, vous voyez, on va travailler là-dessus pour mettre justement nos stops, hein. On va mettre nos stops évidemment à certains endroits et on va là, on va voir s'il descend ou s'il monte. On doit prévoir toutes ces choses-là, vous voyez. Et plus vous avancez en unité de temps très 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 petite, vous voyez les choses différemment, d'accord? Voilà, on verra ça sur Twitch le soir, etc. etc. Bon allez, hein, et là on est tendance à vouloir monter, hein. Là on est à cette hauteur-là, là on est un peu plus haut, vous voyez, on a tendance à vouloir monter si on fait ça, regardez. Sur du court, hein. Ce qu'on fait, on le fait sur du court temps, du court, oui, des temps très courts, et on le fait la même chose sur des temps très longs. C'est la même chose que vous apprenez à faire à un endroit, vous l'apprenez pour tout. Et croyez-moi, ça vous sert pour tout. C'est pour ça que je vous fais voir sans cesse toujours la même chose. Mais voyez, on est bien en train de monter et de ranger là-dedans. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, soit comme ça, il est en tendance toujours un petit peu baissière là, donc normalement je pense qu'il va plutôt venir ici. Il peut remonter un peu et après redescendre un peu. Ou là, ça se trouve, il peut comment faire comme ça, etc., etc. Parce que, et il peut remonter là, d'accord? Parce que effectivement, quand je vous dis il est tendance baissière, il est tendance baissière sur l'ensemble. Sur l'ensemble, nous sommes d'accord, hein? Regardez, faut jamais oublier ça. Il ne faut pas oublier ça, mes amis. Donc, il faut vous mettre ça dans la tête tout le temps. L'ensemble descend. L'ensemble descend, descend, descend. Voilà, vous voyez, hein, l'ensemble descend. Même si là, on est en train de ranger. On est en train de ranger. On est sur un grand range comme ça, hein, qui sont dessinés sur ce que je vous fais voir. Hein, et vous voyez, on est en bas de ça. Donc, on peut remonter en haut de ce range-là et rester en haut de ce range. C'est ça l'histoire, vous voyez. On est là. Je vais vous le grossir pour mieux voir, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de dessins là. Mais vous voyez, on le comprend un peu mieux. Là, ce qu'on est en train de faire actuellement, on est dans la dernière bougie, la dernière journée ici. On va le mettre en 12 heures, on verra mieux. Voilà, en 12 heures. Hein. Deux bougies, 12 heures. Là, il a hésité un peu. Il s'est posé la question un petit peu. Je vais monter et je vais descendre. Boum, il a pris le sens de la descente. Nous sommes bien d'accord. Toutes ces bougies sont significatives. Hein. On les apprend en cours. Hein. On apprend tout ça pour savoir ça, ce que ça veut dire, ça, ce que ça veut dire, ça, ce que ça veut dire. Là, bon, il a avalé là et il est redescendu. Et en redescendant, vous voyez, il a avalé en plus. Cette bougie-là est beaucoup plus grande que celle-ci. Il a avalé celle-là, il a avalé celle-là, quasiment pas. Il y a ça encore, les mèches, hein, je vous explique les mèches comme il faut, mais bon, on voit bien que c'est quand même une grande bougie, vous voyez, il y a une tendance forte à vouloir redescendre, hein, évidemment, hein, et on le voit en 4 heures, là, voilà, vous l'avez compris. Hein, il y a une bougie bleue ici au milieu qui s'est faite, vous voyez, elle voulait à moitié monter, à moitié descendre, et une autre qui se refait à côté. On va voir celle-ci, ce qu'elle va faire. Hein, ce qu'elle va faire en 4 heures ou en 2 heures. Elle a tendance à tout le temps vouloir descendre, mes amis. Ça a tendance à vouloir descendre, alors qu'on était dans un moment où on était peut-être en train de monter un peu. Vous voyez, je vous ai vu, hein, on était un peu de monter un peu dans la descente. On est en train de monter, et là, en revanche, ici, c'est en train de nous refaire un range, pas vraiment range, oui, ça refabrique un range quasiment, hein, parce que je vous avais mis ces petites, ça, voilà, vous voyez, ça fait ça, je vous ai dit, ça monte, ça monte, ça monte, mais là, boum, qu'est-ce qu'on voit d'un seul coup? Que celle-ci a tendance à vouloir reprendre en dessous. Voilà, donc malheureusement, ça veut nous dire que ça veut redescendre. Ça veut redescendre. Hein. Vous restez là 10 minutes, vous allez le voir, vous allez comprendre tout de suite. Après, ça peut remonter, bien sûr, le marché n'est pas terminé. Après, il faut voir, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Hein. Mais voilà, donc on verra ça plus tard, on fera le point un petit peu plus tard pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'immédiat. Il faut être prudent. On a un marché qui est un peu... On verra les annonces cette semaine de ce qui va se passer, parce qu'un coup on reprend un peu du baume au cœur, on a l'impression que tout le monde reprend du baume au cœur, et puis d'un seul coup, boum, boum, ça repart un petit peu en arrière. Hein. Mais en tout cas, là c'était normal, hein. On a repris un petit peu, on était content, on est remonté chercher des liquidations un peu, et maintenant on retourne en dessous, rechercher des liquidations. Il y a des liquidations à aller chercher un peu en dessous encore, évidemment, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce que le marché va faire, mes amis, hein. C'est ce qu'il va faire, hein, si on le voit ici, voilà, hein, c'est bien de les voir comme ça. Moi j'adore les graphiques quand il n'y a rien dessus, mais moi je suis habitué à imaginer dans ma tête tellement je les vois, et vous ferez pareil, avec les années, tout ça, les graphiques pour moi en 2 secondes ça parle. Parce que je suis habitué à les voir, mais des lignes, des tendances, tout ça, des indicateurs, j'en ai mis pendant des années, et au bout d'un temps, vous les voyez un peu autrement, parce que vous anticipez aussi un petit peu les choses, et c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on est habitué à voir certaines choses pendant des années qui donnent toujours à peu près la même chose,
à ça que sert un petit peu tout ça. Voilà, en ce moment, en tout cas, là, bon, ici, vous voyez le dernier, ici, on peut prendre ça aussi comme point de repère. On aura des points de repère, vous pouvez en avoir des tonnes, des tonnes, des tonnes. Voilà, là, on baisse quand même. On baisse quand même. En dernier, on est en train de baisser. Vous voyez, on était au plus haut ici. On va enlever celui-ci. Allez, j'enlève celle-là. On était ici, voilà. Et ici, est-ce qu'on est plus bas? Hop là, vous voyez, quand on grandit, c'est bien parce qu'on voit mieux. Bon, on voit tout de suite quand on fait ça. Bon, ici, on était encore pas trop mal placé. Ici, voilà. Et là, on voit bien qu'on est plus bas. Donc, on est quand même en train de descendre encore. Hein, malheureusement, ce sont des mèches. Mais moi, les mèches, c'est toujours très important pour moi. Donc, voilà. Et puis, si on prend en haut quand même aussi ici, hein, vous voyez, les points de repère, vous pouvez en prendre plein. Et ben, voilà, dans l'ensemble, ici, on baisse. Et ici, on continue un peu à baisser. Donc, on est toujours dans une zone de baisse. Allez, mes amis, voilà. Les autres cryptos, c'est pas la peine, on les voit pas tout de suite. On verra ça plus tard. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour parler que d'autres cryptos, parce qu'on parle tout le temps de BTC. Pourquoi? Parce que bon, bah, le BTC, on l'a compris, hein, c'est celui qui décide un petit peu tout. Hein. Le BTC... l'ETH à droite et le BTC à gauche. Une dernière fois, le BTC est bien tombé. Maintenant, vous voyez, hein, ici, on l'a vu déjà plusieurs fois. Voilà, il continue, il fait la même chose. C'est en horaire, tout ça. On voit bien que ça suit. Hein, l'ETH suit le BTC. Hein, donc, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup plus du reste. Et même si on va sur d'autres crypto-monnaies dans le temps, nous sommes en jour, là, le BTC à gauche. Et on voit bien un petit peu ce qui se passe là, et bien ça se passe un peu partout. Il y aura toujours des cryptos qui vont jouer un peu autrement, on en parle, hein, je vous en parle à longueur de temps, on va aller choisir, voir des cryptos qui vont agir autrement, mais c'est surtout les fondamentaux. À partir du moment où l'entreprise est bonne, elle finira par agir un jour ou l'autre vraiment différemment et du BTC. Mais pour l'instant, le marché est comme ça, donc on fait avec à longueur de temps. Maintenant, effectivement, quand on regarde là, ah non, là on est, ce que j'allais dire, ça c'est différent, vous voyez, mais non, effectivement, on est partout, on est en un jour partout, et voilà. Après, on va trouver à certains endroits, on va trouver des choses différentes. Le WAV, on l'a vu plusieurs fois là, parce que bon, c'était pas mal, il performait pas mal. On va le regarder en 12 heures. En 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on l'a vu? Voilà. Attendez, on va le mettre plein, voilà, comme ça. Ici. Voilà. On va arriver sur quelque chose qu'on va grandir encore. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, malheureusement, vous voyez, il performait pas mal, il baissait, mais là, il est en train de redescendre. On avait fait ces lignes-là en vous disant, on va regarder ce que je vous disais à ce moment-là, vous savez. Moi, je ne retire jamais ce que je dis, encore une fois, et je garde tout ça pour nous, pour qu'on comprenne un petit peu, parce que c'est pas le tout de dire après les choses. Hein. Moi, de dire après les choses en trading, c'est ce qui est le plus facile au monde, évidemment. On passe notre vie à dire les choses après. Mais après, on s'en fout un peu, parce que ça ne nous sert pas à grand-chose. Voilà. Ici, nous étions... Ici, on avait tiré ces lignes-là, donc ça doit être en 3 minutes, hein, je pense, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus ce que j'avais fait à cette époque-là. Hop là, allez, on va la remettre ici. Allez, on les grandit un petit peu. Voilà, et ici, donc, je vous avais dit, sûrement, on va mettre en Kanashi, non? Hop là, je suis en train de merder un peu, excusez-moi, je fais perdre du temps, mais c'est pas grave. Bon, voilà, ici, on avait vu, hein, est-ce qu'on allait descendre ou monter? Et puis, voilà, je vous avais mis une truc rouge, comme quoi ça allait redescendre, parce que, encore une fois, ce qui me fait dire ça, c'est pas compliqué, hein. Moi, je suis la crypto, mais ce qui me faisait dire ça encore, c'est parce que le BTC baisse. Mais alors, même si on a une crypto qui, pendant un petit temps, fait sa vie un peu autrement, lui, c'est ce qui était arrivé avec le WAV, hein, c'est ce qui était arrivé. Il avait fait sa vie un petit peu différemment, mais à un moment donné, il reprend la tendance quand même du BTC, la tendance générale, et le BTC reprend la tendance générale du marché. Donc on n'a qu'un souhait à exaucer, c'est que les Américains, à la limite, arrivent à bien régler leurs problèmes de taux, etc., d'inflation, etc., que les marchés reprennent un petit peu de vigueur, un petit peu le sourire, et ça va remonter dans ces cas-là. Voilà. Si c'est l'inverse, si la guerre continue longtemps, si ils n'arrivent pas à régler ce problème-là dans les très peu de temps à venir, on part vers quelque chose d'un peu chiant, très chiant, croyez-moi, hein, comme disait le général de Gaulle. Ça va être la chienlit. Hein. Pour l'instant, c'est pas très grave, croyez-moi, c'est pas très grave. Donc j'espère qu'on va passer toutes ces zones-là tranquilles, ces temps-là tranquilles, et que ça va s'arranger. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, j'arrête parce que je suis capable de vous parler très longtemps, vous le savez bien, hein, maintenant vous avez compris. On fera le point ce soir un petit peu sur tout ce qui se passe. Et merci d'être là. À bientôt.
Faites-moi des commentaires, dites-moi si vous voulez que je vous parle de certaines cryptos, hein. J'ai déjà fait, je le referai encore avec plaisir, volontiers. À bientôt.